Yo potes, yo tout le monde, c'est Lazy, une nouvelle vidéo très spéciale. On va commencer un nouveau let's play. Du coup c'est parti. Du coup potes, c'est parti. On y va. On va commencer un let's play Pokémon Platine. C'est parti. Ok, c'est parti. Le tout premier épisode. Bonjour, quel joie de te rencontrer. Alors ça, tout à l'heure, je vais... C'est pas mon... ça, je connais, j'ai pas besoin de lire. Parce que c'est pas mon premier let's play, j'en ai déjà fait quelques-uns. Merci. Je sais. Je connais tout ça. Ok. Ah, le bouton sur la Pokéball. Ok, du coup, parce que ça, j'ai déjà lu au fait sur la chaîne de Captain Speed, j'ai déjà fait une vidéo, mais malheureusement, mon let's play s'est arrêté, malheureusement. Mais avant toute chose, parle-moi un peu de toi. On va s'appeler Layzen. Tu es une fille ou un garçon? Non, je suis une fille. T'as vraiment cru que j'étais une fille? Moi, je suis un garçon. Tu es donc un garçon. Exactement. Comment t'appelles-tu? On va s'appeler Layzen, hein? Alors, du coup, Layzen, hein? Je suis tellement habituée aux touches du clavier que j'ai du mal à écrire. Ok. Layzen. Ok. Tu t'appelles Layzen? Oui. Quel beau nom tu as. Ce garçon-là, il fait partie de tes amis. On va l'appeler comment? Venez, on lui appelle Chips. Ça va être marrant parce que Chips, c'est marrant. Ou alors Patate. Ouais, Patate. C'est où le P? Patate. Patate. Le pauvre. Patate. Ainsi que ton ami. C'est ainsi que ton ami. T'imagines, il dit c'est un beau nom. Et on s'en fiche, on s'affiche, on s'en fiche. Oui, je sais, je m'en fiche. Merci. Il se passe quoi? Les Pokémon seront toujours à nos côtés. Toujours, je vous laisse réfléchir à ce que cela implique. Ainsi s'achève l'interview du professeur Survey, de retour à Sinnoh après son récent voyage dans la région de Kanto. Voilà qui conclut notre émission spéciale question au professeur Sorbier, diffusée pour vous par Feli Télé sur les réseaux nationaux. À la prochaine fois, même heure, même chaîne. C'est toujours ça dans les... Te voilà, coucou patate. Et les jeunes, t'as regardé la télé? Le professeur Sorbier, c'est un grand savant qui étudie les Pokémon. Ça veut dire qu'il doit avoir des tonnes et des tonnes de Pokémon. Je parie qu'il acceptera de nous en donner quelques-uns si on lui demande. Et t'as un nouveau PC. J'en étais où déjà? J'y suis. Allons voir le professeur Sorbier pour qu'il nous donne des Pokémon. J'attends dehors. Ok, Ethan. Si t'es en retard, tu me devras 100 000 Pokédollars. Alors, du coup, on va voir si j'ai assez de Pokédollars parce que je pense pas que j'en ai assez. Ah, non, j'en ai que 3000. Du coup, c'est parti. Le bouton X ouvre l'inventaire. Ah, la maman. Layzen. Patate est déjà parti. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il était très pressé, très précis.
Oula, c'est pas facile de contrôler les touches. Ah oui, les zones. Ne va pas dans les autres herbes. Des Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. J'en étais sûr. C'est vrai si tu avais ton propre Pokémon, mais tu n'en as pas alors. À bientôt mon chou. Ok. Go Spartiate. Oh. Ça c'est ma ville, elle est assez belle hein, pour une ville. Salut Layden, Patate te cherchait. Je crois qu'il est chez lui maintenant. Pourquoi tu ne vas pas vérifier? Tout le monde l'appelle Patate. Boum! C'était quoi ça? Hé Layden, je vais voir le professeur Sorbier. Viens avec moi. Et que ça saute. Et que ça saute. Ah mince, j'ai oublié un truc. J'ai oublié quoi? Je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mon journal. Oh salut Layden, je t'attendrai sur la route. Tu me devras 100 000 Pokédollars si tu es en retard. Oh là 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 là, le gars il veut que des le gars il pense qu'à l'argent, tu sais. Ok, c'est parti. Bonabourg. La route. Dépêche-toi un peu. Allez, en route pour le labo du professeur Sorbier. Quoi, évitons les observes. Pas de problème. Ce n'est pas grave que nous n'ayons pas de Pokémon. Fais-moi confiance, j'ai une idée. Écoute, tu sais que les Pokémon surgissent quand on marche dans les autres herbes. Il suffit de passer en tombe les zones herbeuses quand même avant que les Pokémon aient le temps d'apparaître. Si on fait ça, on pourra atteindre Littorella sans encombre. Allez, suis-moi. Allez, en route. À vos marques. Halte. Vous ne semblez pas avoir de Pokémon, vous deux. On peut savoir ce que vous comptiez faire dans les observes. Hé, Layden, ce vieux bonhomme, c'est le professeur Sorbier, pas vrai? Que fait-il ici? Ils sont allés dans les autres herbes pour capturer des Pokémon. Que faire? Leur vision du monde changerait au tout croisement des Pokémon. Est-ce la meilleure chose à faire? Vous deux, vous aimez vraiment les Pokémon, n'est-ce pas? Oui. Moi aussi, j'aime les Pokémon. Je vais vous reposer la question. Vous deux, vous aimez vraiment les Pokémon, n'est-ce pas? Quoi? Vous pouvez bien la poser 100 fois. La réponse ne changera jamais. On répondra toujours qu'on aime les Pokémon. Pas vrai, les jeunes? Oui. Deux petits sauts qui se promènent dans les autres herbes alors qu'ils n'ont même pas de Pokémon. Je m'inquiète de ce qu'ils pourraient faire s'ils avaient. Alors tant pis. Pour moi, mais donner un Pokémon à mon acolyte. Vous savez, c'est moi qui ai insisté pour aller dans les autres herbes. Tu as beaucoup de cœur. Alors c'est décidé, je vais vous confier des Pokémon. Et je vais vous présenter mes excuses pour vous avoir testé comme ça. Cependant,
Vous devez me promettre que vous ne prendrez plus de risques inutiles. Alors voyons, qu'est-ce que j'en fais? Professeur Sorbier, vous aviez oublié votre mallette au lac. Oh, il y a un problème. Sorbier, ah la voilà, bien joué Aurore. Je m'apprêtais à leur donner propre Pokémon à ces deux jeunes. Pardon? Ces Pokémon sont irremplaçables, vous êtes sûr de les... Nous coexistons avec les Pokémon. Tout le monde devrait en côtoyer un moment ou un autre. C'était une expérience propre à changer sa vision du monde. Le moment est venu pour ces enfants. Allez, ouvrez la mallette, choisissez un Pokémon. Ok, on va choisir. Vraiment, professeur Sorbier? Je n'en crois pas mes oreilles. Je suis heureux que j'ai du mal à me contenir. Hey Layzen, choisis en premier. Tu comprends, je suis presque adulte, alors je dois montrer l'exemple. Ok. Voyons voir. Alors, regarde, ce sont des Pokéballs. Chacune contient un Pokémon. Choisis maintenant quel Pokémon sera ton partenaire. Alors ici, Wistikram. Ici, Titoripus. Ici, Tiplouf. Alors, quel choisir? Bah vas-y, on va choisir lui, Tiplouf, ou alors on va choisir lui peut-être. Ouais, peut-être. Non. Chimpanzé, non. Bah ok, Tiplouf. Tiplouf. J'ai choisi Tiplouf patate. C'est toi que je choisis Tortipousse. Oh lolo. Très bien, vous avez choisi de bons Pokémon. À présent, écoutez-moi bien. Les Pokémon que je vous ai confiés ne connaissent pas encore le monde. En cela, ils vous ressemblent beaucoup. Vous avez tout à découvrir. J'espère que vous ferez de bonne équipe. En cas de problème, n'hésitez pas à venir me voir dans mon labo de Littorella. Bien. À présent, partons. Professeur, attendez-moi. Veuillez m'excuser, je dois y aller. Qu'est-ce que tu dis de ça, professeur Sorbier? Est très gentil. Rien à voir à ce que je m'étais imaginé en le voyant à la télé. Hé hé, Layzen, maintenant on a chacun un Pokémon. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Non? Tu te sens à la hauteur? Oui. J'ai toujours rêvé de dire ça. L'heure a enfin sonné. Layzen, je te défie en combat singulier. Mon premier combat contre mon rival. Par dresseur patate. Par dresseur patate. À toi, Tortipousse. Oh, le gars, il a sorti Tiplouf. En plus, ces types plantes, ils sont efficaces. Attaque. Écraface. Tiplouf utilise écraface. Tortipousse ennemi utilise repli. Ah, défense du Tortipousse ennemi augmente. Et ça va... Mais non. Arrête tout de suite. Attaque. Rugissement, ça sert à quoi? Tiplouf utilise rugissement. Ah, attaque du Tortipousse ennemi baisse. Tortipousse ennemi utilise repli. Si ça défend, moi je sais mieux que son attaque elle baisse parce qu'à la fin il va attaquer. Je connais, j'ai déjà fait rugissement. Utilise rugissement. Là son attaque elle est en train de baisser.
Du coup, là, il pourra, quand il m'attaquera, je pourrais perdre au moins un HP. Et lui, il est en train de se défendre, mais moi, je suis en train voilà. Du coup, c'est parti. Attaque. Rugissement, encore une fois de plus. Du coup, là, son attaque, elle a beaucoup baissé. Mais là, par contre, là, il a trop... J'aurais dû choisir Tortipousse. Ça va pas me faire beaucoup de dégâts. Du coup, là, je vais utiliser Écraface. Tiplouf utilise Écraface. Mais là, il est trop défense. Il utilise repli. Il est en train de se défendre. Au fait, le but, c'est que je l'attaque à max. Mais, voilà. Du coup, Écraface. Après, je vais utiliser Rugissement. Du coup, là, il sera la moitié de ses ennemis utilisent repli. Du coup, là, plus il utilise repli, plus il a moins de repli. Du coup, après, je pourrais l'attaquer. Et aussi, après, je pourrais lui apprendre des nouvelles attaques à Tiplouf. Et quand il évoluera ou je sais pas quoi, voilà. Rugissement. Tiplouf utilise Rugissement. Comme ça, son attaque elle baisse. Du coup, là, il va me faire que au moins un dégât ou pas beaucoup. Tortipousse ennemi utilise repli. Mais au fait, plus il fait ça, bah... Au fait, il aura plus de défense et du coup, je pourrais le battre facilement. Écraface. Tiplouf utilise Écraface. Mais là, ennemi utilise charge. Ça va pas me faire de gros dégâts. Rugissement. Il faut que je fasse rugissement à max. Rugissement, rugissement, rugissement. Comme ça, il m'attaque pas trop bien. Tortipousse ennemi utilise charge. Mais ton attaque, elle fait rien. Elle fait rien, elle m'enlève que un dégât. Écraface. Tiplouf utilise Écraface. Tortipousse ennemi utilise charge. Mais moi, je lui fais beaucoup de dégâts à la fois, du coup. Je n'abandonnerai pas. On a encore des ressources. Regarde. Écraface. Tiplouf utilise Écraface. On va faire que Écraface. Parce que là, il me fait que un dégât. Du coup, là, j'en ai 15. Et du coup, je suis pas à la moitié. Alors que lui, il est à moins de la moitié. Du coup, là, je vais le battre. Du coup, son attaque, elle me fera 14. Là, je m'amuse. Je peux même boire un petit cocktail pour qu'il attaque et tout. Il perd des PV, moi, je gagne. En plus, ils sont que niveau 5. Petite charge. Bon, bah, 13 HP, ça va. Je peux le battre. Du coup, là... Ah, il est dans le rouge. Utilise charge. Il va absolument gagner, le gars. Mais c'est pas qu'il va perdre. Tu vas perdre, mon ami. Regardez ces HP. Utilise charge. Bah, tu vas perdre, hein. Au revoir, rival. Désolé. Désolé, Tortipousse. Mais, t'es décède. Tiplouf. Enfin, Tortiplouf ennemi est KO. Tiplouf a gagné 67 points d'expérience. Let's go level 6. Du coup, PV max 23, attaque 13, défense 12, attaque spéciale, ok. Il va plus vite. Vous avez battu Dresseur Patate. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vraiment perdu? Les zones rapportent 5500 Poké-Dollars, yes. Waouh. Rentrons à la maison. Le combat m'a épuisé et mon Pokémon a besoin de repos. A plus, Layzen. Qu'est-ce qui se passe, mon chou? Vraiment? Waouh! Toi et Patate, vous avez de la chance d'être tombé sur le professeur Sorbier. Imagine ce qui serait passé sinon. Je préfère ne pas penser à ce que les Pokémon sauvages vous auraient fait. Layzen, va voir le professeur Sorbier, remercie-le comme il se doit dans son labo et à Litorella, je crois. Maintenant que tu as ton propre Pokémon, les hautes herbes ne sont plus une menace. Oh, je sais, Layzen, enfile ça.
Jason obtient les chaussures de sport. Yes! Les chaussures de sport. Se rendre à Littorella est une aventure en soi, n'est-ce pas? Avec tes chaussures de sport, tu peux te déplacer beaucoup plus vite. Ok, je vais dire le mode d'emploi. Maintenez le bouton B pour filer comme le vent. Ok, enfilez les chaussures de sport et partez à l'aventure. Bon, ça m'a l'air très bien. Du coup, on va les tester. Il se passait quoi? Oula. Ah, let's go. Du coup, les potes, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker et de vous abonner si c'est le cas. Ciao.